éternel. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Jésus-Christ parle à une personne. Il s'adressait aux Juifs hier. Mais aujourd'hui, c'est à toi qui s'adresse. Et la Bible nous dit que là-dessus, lorsqu'il a prononcé ces vérités fondamentales, c'est des vérités cachées en fait. Les gens se posaient des questions. Comment lui qui est humain, il va nous donner sa chair à manger? Ça c'est de n'importe quoi. Mais Jésus parlait spirituellement. Ce matin, je veux que vous m'écoutiez sur le plan spirituel. Je vais parler à une âme. Il s'adresse à une âme. Jésus nous demande de manger sa chair, son corps, et de boire son sang. Dans quelques jours, nous allons commémorer un moment qui a marqué l'humanité. Un moment où il y avait à déployer tous les moyens pour que ce moment ait lieu. Au moment où Dieu a fendu la mer Rouge en deux pour que ce moment ait lieu. Un moment où Dieu a son regard. La Pâque n'est pas comme ton anniversaire à la maison. La Pâque, c'est notre programme spirituel. Dans ce programme, il y a un contact, il y a une transformation, il y a une visite solennelle. Nous devons sentir que nous sommes en Pâque. C'est pendant la Pâque que Dieu a libéré son peuple qui était en Égypte en esclavage. Cette Pâque 2021, beaucoup de chrétiens seront libérés pour devenir enfants de Dieu. J'ai dit beaucoup de chrétiens seront libérés pour devenir enfants de Dieu. Parce que plein sont encore, ils se disent chrétiens, mais ils sont encore possédés. Amen. Quand tu es possédé, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu. Le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et donc ce matin, le Seigneur t'invite à manger son corps et à boire son sang. Oui, ces deux éléments ont un rôle capital dans la vie d'enfant de Dieu que tu es, sur du chrétien que tu es. Alléluia. À cette Pâque où Dieu a programmé libérer son peuple, et ça a été effectif il y a très longtemps de cela avec Moïse. Il a demandé à ce peuple de se déplacer, de se retrouver dans le désert pour lui servir, pour l'adorer. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez entendu ce qui s'est passé. Dieu a déployé
les gros moyens contre l'armée de Pharaon. Plus de 6000 chars. Dieu n'a même pas enlevé une seule épée, mais les chars ont été détruits. Il n'y a pas eu combat. Aucun enfant de Dieu ne s'est positionné pour dire je vais le battre. Non. Dieu a fait le combat du seul. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, reste tranquille. Si tu es dans ce plan et la volonté de ce Dieu. Si dans le plan et dans la volonté de ce Dieu dont je parle, ce Dieu de Moïse, qui a défendu Moïse, qui a défendu le peuple d'Israël, bien-aimé, reste tranquille. Tous les combats que l'ennemi verra que tu fasses, tu ne vas même pas lever un petit doigt pour faire le combat. Le combat est déjà gagné d'abord. Le combat est gagné d'abord. Parce qu'il est le même hier avec Moïse, il est le même aujourd'hui avec Patramatique divin, il sera le même demain avec un autre serviteur de Dieu qui est le craint et qui fait sa volonté. Alléluia. Je dis alléluia. Il n'a pas changé. Alors ce matin, il t'exhorte. Parce que dans son sang, il y a quelque chose inépuisable. Comme Jésus disait à cette femme samaritaine, dans Jean 4, il dit, l'eau que tu vas me donner, femme, je bois, j'aurai soif encore. Mais l'eau que moi, Jésus, je vais te donner, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif dans ta vie. Et cette eau sera une source de vie que tes parents, tes amis, toute ta nation viendra s'abreuver. Parce que cette eau, on ne peut pas trouver ailleurs. On trouve qu'une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, que je veux que tu accomplisses avant ce matin. Il dit, mon sang est un breuvage. Mon sang est un breuvage. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons à l'église. Les gens t'insultent. Certains te manquent de respect. Il y a des choses que tu peux faire. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui est là, qui te surveille. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? À cause de la vie éternelle. Tu veux avoir part à la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, il n'y a pas de gardien à côté de toi. Personne n'est gardien. Comme aujourd'hui, dans certaines communautés, quand deux sœurs ou bien un couple veut contracter mariage, on demande à certaines personnes de les surveiller. Cette personne qui va les surveiller ne va pas dormir. Elle va dormir devant la porte. On demande deux individus. Toi tu surveilles le garçon, toi tu surveilles la femme. Et puis, eux ont pris le travail, c'est leur travail ça. Non, on n'a pas besoin de ça. On prend la part du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. C'est lui qui est chargé de surveiller. Est-ce que tu peux l'acclamer souvent? Amen. Il te surveille pour te permettre de recevoir la vie éternelle. Lui, quand il déclare que la vie éternelle est ton partage, c'est ton partage. Amen. Voilà. Parce que lui, quand il te dit que c'est propre à ton niveau là, même Jésus même là, est d'accord. Moi, pasteur, je peux dire que c'est propre à ton niveau. Je t'amène, je prends ta main, on arrive devant Jésus. Il dit, mais attends, c'est celle-là, tu dis c'est propre à ce niveau là. Mon serviteur, elle t'a acheté ou bien quoi? Parce qu'elle te donne de bons repas, de gros foufous, de gros pacali. Quand tu manges là, tu t'oublies. C'est pas ce que je regarde. C'est son cœur que je regarde. C'est sa vie que je regarde. En dehors de ces actes pauvres, qui est réellement pour moi? Est-ce que elle est impudique? Ou elle a la crainte de Dieu? Amen. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, la vie éternelle est son partage. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Dans la vérité fondamentale,
nous en avons 7 piliers. Hébreux 6, versets 1 à 2. Laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Œuvre morte ici, c'est la sanctification. Nous devons abandonner. Donc, dans le pilier du christianisme, il y a la sanctification qui est la base. Ensuite vient la justification par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite vient la repentance qui a possible le baptême d'eau. Vient ensuite le perfectionnement qui a possible le baptême du Saint-Esprit. Vient la grâce de Dieu qui a possible l'imposition des mains pour les œuvres de bénédiction et de délivrance. Vient maintenant la récompense. La récompense. Et ensuite, à la fin, vient le jugement dernier. Chacun sera jugé. Mon frère, les gens n'ont qu'à t'adorer comme ils ont adoré Pharaon. Mais Pharaon, à l'heure je te parle, il a été jugé. Qui t'adore? Mais à la fin, le Dieu que nous adorons va te juger. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de ce jugement, parce qu'à l'issue de ce jugement, soit tu as la vie éternelle, soit tu vas à l'enfer. S'il vous plaît, pendant que vous avez la capacité de faire le bien, vous avez la capacité de choisir, vous n'avez pas choisi, c'est pas après votre mort qu'on va donner des milliards à un pasteur, à un serviteur de Dieu, de composer pour que votre âme change d'orientation. Pendant que tu es vivant, tu as choisi l'enfer. Si tu meurs, aucune prière, je dis bien, mathématiques divine dit, aucune prière ne peut changer la destinée de l'orientation de ton âme. Donc arrêtez de vous foutre de Dieu. Dieu n'est pas une marionnette. Il n'est pas votre jeu où il décide, après vous venez parler et puis il change de position. C'est faux. Si tu veux qu'il change de position maintenant, pendant que tu es vivant, fais le bon choix. Il dit, mangez de mon corps et buvez mon sang. Nous allons dans quelques jours, à cette Pâque, il a instauré la Sainte Seine. Ce qu'il dit là, c'est la Pâque qu'il a instauré chaque. Ça se prend une fois par an. Pour que ça garde, il dit, pour que ça garde sa valeur spirituelle. Alléluia. Amen. Cette Pâque que nous allons prendre, cette Sainte Seine que nous allons prendre cette année, elle sera différente de toutes les autres scènes que nous avons prises. Je voudrais mettre une personne en garde. Toi qui joues avec cette Sainte Seine, tu ne dormiras pas. Vous m'avez entendu? Amen. Prophétesse, tu avertis. Amen. Si elle t'appelle pour dire non, voici, comprends que il y a quelque chose qui s'est passé. C'est même pas la peine de me réveiller. On va attendre le lendemain matin. Elle va crier toute la nuit. Comme ça, quand on va parler, on n'a plus besoin d'enseigner. Dieu parle par acte. Quand tu ne comprends pas, tu laisses passer l'acte. Quand tu subis, ton corps souffle, tu vas changer. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Il dit, buvez mon sang. Lorsque nous allons dans Matthieu 26, verset 26, avant que Jésus ne monte à la croix, il a partagé le dernier repas avec ses disciples. Et à ce dernier repas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé Jean et Pierre, du moins, aller préparer ce repas. Ils ont trouvé le lieu, comme cela leur était indiqué. Ils ont averti le maître. Et le maître s'est déplacé avec ses disciples. Et au cours du repas, le Seigneur va prendre le pain. Il va rendre grâce à Yahvé Dieu Tout-Puissant.
d'avoir transformé ce pain en son corps. Alléluia. Amen. Il va le rompre et il va donner ce pain à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. C'est lui, Jésus, qui a prononcé cette phrase. Il dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Ne regardez plus comme du pain, mais voyez-le comme mon corps. Après, il va prendre une coupe. Il va encore rendre grâce à Yahvé. Il va donner cette coupe à ses disciples. Il a dit: buvez-en tous, que chacun en boive. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Oui, Dieu, dans son amour, a tissé une alliance avec qui? D'abord Noé. Quand nous voyons l'arc-en-ciel avec ses nombreuses couleurs, ces 7 couleurs sortir, c'est l'alliance. Rappelez-vous de l'alliance que Dieu a tissée avec Noé. Quand Dieu avait détruit l'humanité à cause de sa mauvaise composition, avant de détruire l'humanité, il a demandé à Noé, qui avait trouvé grâce en Dieu, parce qu'il était le seul, quand Dieu regardait sur la terre, à avoir une petite crainte. Chacun vivait comme aujourd'hui nous vivons. Chacun adore d'après lui son Dieu. Mais alors qu'il y a un seul Dieu, je veux t'inviter à adorer le Créateur au lieu d'adorer la créature. Amen. Et quand il a détruit, après, il dit non, je m'en veux d'avoir détruit le monde par le déluge. Noé, je ne vais plus reprendre. Je vais signer cette alliance avec toi, le pacte. Cette alliance, je vais signer avec toi. Toutefois que tu verras l'arc-en-ciel, rappelle-toi de mon alliance. C'est la première alliance qu'il y avait tissée avec l'homme. L'arc-en-ciel. C'est ça qui constitue ces couleurs. La couleur blanche, la sanctification. La couleur orange, la sagesse. La couleur violette, la justice. La couleur bleue, l'amour, la paix. Et la couleur bleue, l'amour de Dieu. Alléluia. Toutes les couleurs ont une signification. Cette alliance qu'il a tissée, il y a l'amour dedans, il y a la paix dedans, il y a la justice dedans, il y a la puissance de la couleur rouge. Alléluia. Amen. Après, Noé, il va tisser une alliance avec Abraham. Amen. Abraham faisait des sacrifices, des holocaustes. Dieu prenait plaisir. Il va tisser une alliance avec Moïse. Lui, c'est l'alliance même qu'il a tissée avec Noé et Abraham. Il s'est souvenu. Il a suscité Moïse pour aller sortir son peuple, descendant d'Abraham, qui était en train de mourir, qui était esclave en Égypte. C'est à cause de l'alliance que Dieu a fait cela. Et aujourd'hui, je parle encore à une personne, à cause de l'alliance, tu es dans le péché, mais il te protège. Amen. Malgré que l'ennemi est à ta porte, il veut te détruire. À cause de l'alliance, il dit non, cette alliance que j'ai tissée, le fait que tu sois venu à l'église, tu dis tu adores Jésus-Christ. Oui, cette alliance te couvre et je vais te protéger jusqu'à ce que tu changes. Et c'est pourquoi il est lent de la colère. Il ne nous détruit pas, pas parce qu'il ne nous voit pas, mais à cause de l'alliance qu'il a tissée avec Noé, il est plus prêt à détruire une personne. C'est pourquoi son désir ardent dans Ézéchiel 33, c'est de permettre à une personne de changer de position, de changer de manière de penser, de changer de manière de vivre, de changer de manière de se comporter. Lui, quand tu changes, lui, Dieu, il gagne. Il n'est pas là pour te tuer, il n'est pas là pour te détruire. Le Dieu que j'adore, il n'est pas un assassin. Quelqu'un peut dire encore amen. Il met plus amen que ça. Amen.
Donc il se souvenait de toutes ces alliances qu'il a tissées. Et là, le sang de Jésus est la dernière alliance. Répète, dernière alliance. Dernière alliance. La dernière alliance. La dernière alliance. La dernière alliance, c'est l'alliance qu'il a tissée avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est la dernière alliance. C'est pourquoi quiconque prend ce signe, le sang de Jésus comme signe sur sa vie, sera protégé. Je peux dire ouvertement à qui veut m'entendre ce matin, quiconque prend le sang de Jésus-Christ, il marche dans le sang de Jésus-Christ. Il n'a qu'à prendre le sang humain. Dis ton nom, ça ne peut rien te faire. Oui, quand même, ne convainc pas. Alléluia. Je dis, le plus grand franc-maçon n'a qu'à te déposer où il veut te déposer. Ça ne peut rien te faire. Parce que le sang de Jésus est plus puissant que le franc-maçon. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Est-ce que vous connaissez le pouvoir qui est dans le sang? Vous savez la puissance qui est dans le sang? Vous savez pourquoi quand les péticheurs veulent demander sacrifice, ils demandent le sacrifice, ils demandent le sang? Dans le sang, il y a des pouvoirs. Le sang de Jésus, c'est le sang suprême. Oh, s'il vous plaît. Qu'on dépose dans une barrique, qu'on remplisse une barrique de sang de bœuf. Mais la seule goutte de sang de Jésus-Christ annule tous les sangs de bœuf qui est dans la barrique. Je dis, je le répète. Faites une piscine ou même un barrage. Tuez tout le monde entier. Quand vous aimez le sang humain, mettez le sang humain dedans. Faites vos sacrifices. Mais si un vrai enfant de Dieu arrive, nettoyé par le sang de Jésus, une seule goutte du sang de Jésus sur sa tête, quand il va arriver, tout ce barrage va s'écouler. Je dis que le barrage va s'écouler. Mis le sang sur vous, c'est que c'était. Maintenant vous allez boire ce sang. Ah là là là. Il faut dire que vous ne me comprenez pas. Ce que j'ai dit là, on dirait que mon cœur est en avancement de ce que je suis en train de dire. Je dis, je répète, vous mettez simplement le sang sur vous. Regardez le dégât que ça fait. Vous allez boire le sang. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous dites Koyuma. Tu n'as pas encore croisé le vrai serviteur de Dieu qui a bu le sang de Jésus. Un enfant de Dieu qui boit le sang de Jésus, qui mange le corps de Jésus. Power Sakaba Jesus. Oui, Baba Sakaba. Robo de Shibidi. Sakaba. Oui, Baba Sakaba. Hit Baba Sakaba. Lodi Baba Shibidi. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut l'affecter. Il va t'empoisonner. Tu as bu le sang de Jésus. Le sang est en toi. Le poison descendant dans le champ. Le sang est dans le poison. C'est pourquoi il ne peut pas tuer les vrais serviteurs de Dieu. Tu prends le sang de Jésus, ça est dans ton ventre. Oh Jésus. Tu manges du poison. Le poison va où? Dans le ventre. Dès que ça descend, il dit, ah, je me suis trompé de chemin. Il dit, arrange-toi pour sortir. Le sang de Jésus réclame sa position.
position. Il dit, je ne dis rien, tu me connais déjà. Je suis déjà là. Je suis sanctification. Le poisson dit, je le tourne. Terminé. C'est Jésus qui a parlé. Celui qui boit mon sang, celui qui mange mon corps, a la vie éternelle. Lorsque nous buvons le sang de Jésus, le sang de Jésus a un impact sur notre vie. L'homme a trois parties. Nous voyons notre frère assis là physiquement, c'est une partie. A du sang qui circule dans ses veines, c'est une partie. Notre frère a un cœur. Dans le cœur se trouve son esprit, c'est une troisième partie. Jésus ne parle pas en vain. Quand il dit buvez mon sang, je sens que vous allez boire. La parole dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du Père, non de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Celui qui est né ce matin de la volonté de Dieu doit être rempli par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu es rempli par l'Esprit de Dieu, lui il a son travail. Le sang son travail, le Père son travail. Et ce matin je vais vous amener, je vais vous décortiquer le travail que le sang fait dans la vie d'une personne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Chaque jour, c'est une scène, mais vous dévalorisez. La scène ne se mange pas comme on mange placali. C'est une cérémonie autour. Le jour où on va prendre la scène, c'est même déjà à partir de demain lundi 22. Non, demain lundi. Cette semaine déjà. Je vous annonce, je vous déclare officiellement que le royaume des cieux est ouvert. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré par mon formateur, le Saint-Esprit, je vais vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui même déjà, les Bekaveyas sont là. Ils sont là jusqu'à Pâques. Ils sont là jusqu'à Pâques. Ils sont là jusqu'à Pâques. Je dis bien les Bekaveyas. Oh, quelqu'un me dit, mais c'est pas ça encore. C'est du spirituel. Oui, Moïse est là. Josué est là. Élie est là. Jean-Baptiste est là. Daniel est là. Alléluia. Joseph est là. Jacob est là. David est là. Ils sont 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 là. Parce que c'est le petit frère qui organise. Yes. Je vous déclare les nations cachées. Je suis le partenaire qui dit vous voulez le spirituel, prenez le spirituel. Il est déjà là, il a tout dit. Prenez. Tu peux l'adorer. On va continuer la adoration. Ils sont là, c'est une vérité. Ils sont là pour préparer ce moment. Pour préparer. Ils sont là pour préparer. Le voici.
puissance. Il n'y a point d'autre que toi. Oh, c'est vérité cachée. Alpha, l'Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu d'Abraham. Yes. Le Dieu de Noé. Tu réponds par le feu. Tu es le Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu. Tu es le Dieu d'Élie. Tu te manifestes par le Saint-Esprit, par la langue sainte. Alléluia. Dieu qui garde, Dieu qui garde. Il n'y a pas d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre que toi. Dieu qui garde, Dieu. Sur les petits trucs. Abandonnez maintenant. Abandonnez. Vous vous détruisez. Vous avez mis vos forces sur les fétiches, sur les marabouts, sur les injonctions. Mais arrêtez. Vous vous détruisez. L'éternel Dieu est dans sa parole. Amen. Jésus est dans sa parole. Amen. Jésus est la parole. Amen. Si vous recevez la parole, vous conservez la parole, vous la mettez en pratique, vous mettez en pratique Jésus. Vous mettez en pratique Jésus. Amen. Amen. Et donc, dans le sang de Jésus, tu le bois. Le sang touche ton âme. Dans ton âme, il y a des émotions. Dans ton âme, il y a les sentiments. Dans ton âme, il y a la personnalité. Il dit, buvez mon sang pour que le sang nettoie en vous votre âme. Mais il a dit quoi dans Actes 1, verset 8? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins. La puissance descend sur toi pour se manifester. Comme tout à l'heure, elle vient de recevoir, regardez, la puissance se manifeste. Le sang de Jésus est à toi. Tu ne feras aucun bruit. Non, s'il vous plaît. Il n'y a aucun bruit, s'il vous plaît. Tu marches tranquillement. Il sait que tu as le sang de Jésus en toi. Ah, je crois que tu as la crainte. Parce que en toi, le sang neutralise les effets
que le diable a déposé en toi depuis ta naissance. Chacun de nous est né de la volonté du Père. Papa a fait 2 enfants, il voudrait un 3e enfant. Maman ne pouvait pas enfanter, elle ne pouvait pas enfanter. Il s'est promené, il allait chez les petits frères, il allait chez les marabouts, dans les bois sacrés, l'enfant est né. Cet enfant, à sa naissance, il est vendu aux esprits. Cet enfant, à sa naissance, son âme est vendue. Cette âme doit être récupérée par Yahvé. Sans cela, il faut aller au baptême d'eau. Il faut aller au baptême d'eau. Tu acceptes le baptême d'eau, tu brises la relation entre toi et tes parents. Si ton père est féticheur et que tu vas au baptême d'eau, ton papa va plus t'aimer. Il va dire que tu l'as trahi. Parce que quand on va au baptême d'eau, on reçoit une délivrance octroyée par le Père depuis le 3e trône. À partir de ce matin, je me nettoie par le sang de Jésus. Je me nettoie par le sang de Jésus. Je me nettoie par le sang de Jésus. En ce moment, le sang de Jésus brise le lien. Donc, tu vois que tu as un engagement. Et quand tu vois ceci, les sentiments qui sont dans ton âme, à savoir les sentiments d'amour, les sentiments de sympathie, les sentiments de haine. Oh, combien sont remplis de haine ce matin dans le temple? Ils se disent chrétiens, mais la haine les a remplis. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu n'a pas de haine en lui. Je le dis, je le répète. Un vrai enfant de Dieu n'a pas de haine en lui. Donc si tu es assis dans l'église et que tu as la haine en toi, la méchanceté en toi, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Ton propre. Le sang de Jésus nettoie les sentiments. Il n'y a plus de haine. Même sympathie, ça n'existe plus. C'est l'amour. Le 2e plus grand commandement après l'amour du Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, certaines personnes essaient, mais elles poussent. Elles trouvent que c'est compliqué. Tu veux que j'aime cette personne qui m'a insulté hier? Tu veux que j'aime la soeur qui m'a ravisé mon mari? Tu veux que j'aime cette soeur hier qui m'a sali et elle se venait arracher mon mari? Tu veux que moi je l'aime? Tu veux l'aimer comment? Tu veux l'aimer comme ça devient pas là. Elle est miche. Quand elle va au marché, elle parle seule. Tu veux toi que je l'aime? Moi j'ai aimé celle-là. Elle m'a insulté hier. Hier elle m'a insulté. C'est toi que je l'aime. Et puis on dit mais elle est folle ou bien? Moi je suis pas fou. Aujourd'hui même. À cause des écouteurs, ça fait qu'il y a des foules qui parlent, on croit qu'ils sont normaux. Parce qu'il a des écouteurs dans ses oreilles, il parle dans l'écouteur, alors qu'il parle seul, il parle même avec quelqu'un. Remarquez bien, il n'a pas d'interlocuteur, mais il parle seul dans le vide. Tu veux que je l'aime? Moi je ne peux pas l'aimer, je ne peux pas l'aimer. Il m'a insulté hier, tu veux que je pardonne? Mais pas pardonner, pardonner comment? Et puis il passe dans la route. Il devient fou. Ça le travaille tellement qu'il ne peut pas oublier. Moi, tu as fait ça. Moi, tu as fait ça. Moi, toi, j'ai t'ai donné, j'ai découvert. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui ai fait ça. Vous racontez ça quand vous marchez chez vous. L'Éternel a planté. C'est pas de bonne composition. Quand vous faites mal à la télé devant le Père, asseyez-vous. Pleurez devant lui, Seigneur. Tu veux que je pardonne? Je pardonne. Mais ça m'a fait mal jusqu'à... Mais on t'a fait plus mal que moi. Comme tu m'as pardonné, moi je pardonne. Et puis tu es sur tes larmes. Il a échoué pour toi. Il a échoué pour toi. Allez montrer parce qu'il a mis que j'ai échoué. Parce qu'il a mis que j'ai échoué. Qu'est-ce que tu as fait? Pas de pardon là. Toi, pardon. Je me suis dit, moi je me pardon, moi j'ai honte. Hé, chicoter sa propre, bloquer tout. Dès que c'est propre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tes émotions, tes sentiments sont nettoyés. Ce matin, c'est quel sentiment qui doit t'animer? Quel sentiment? J'ai pas entendu? Vous devez aimer le Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Isaac,
de toute votre âme, de toute votre pensée, de tout votre cœur. Et le deuxième commandement qui est encore grand, aimez vos frères, vos prochains, vos voisins, qui viennent habiter avec toi, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient ivoiriens, vous devez les aimer. Vous m'entendez? Vous m'entendez ce matin? Je vais prendre, c'est-à-dire que l'ethnie burkinabé venir vivre avec toi. Je peux prendre l'ethnie japonaise venir vivre avec toi. Je peux prendre qui veut pour voir qui tu es. Parce qu'on a dit que tu es mauvais. Regardez, quand il voudrait détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il allait lui-même vérifier l'information. Il a entendu. On lui a dit que Sodome et Gomorrhe, étranger ne va pas là-bas. Il dit, vous dites quoi? Étranger ne va pas là-bas. Étranger là. D'accord. On va arriver. Je vais arriver et puis contrôler. Ils sont passés chez Abraham. Abraham les a reçus propres. Ils ont donné la promesse à Abraham. L'année prochaine, à cette même époque, ta femme sera enceinte. Elle va enfanter un fils. Très bien. Ils vont révéler à Abraham ce qu'ils veulent faire à Sodome. On a appris que Sodome ne soit pas d'étrangers. Nous-mêmes, on va arriver et constater de nos propres yeux. Et puis prendre la décision. Dieu veut déjà frapper. Mais pour ne pas qu'il y ait erreur de tir, il veut vérifier. Est-ce que les informations qui nous sont parvenues, donc quand les gens parlent de vous en mal, ils vérifient. Voilà, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Il prend l'image et puis il vient, il te teste. Tu fais que mauvais, c'est toi qui as gros cœur. Il décide tout. Et puis il a dit, c'est fini. Amen. Amen. Et donc quand ils sont arrivés, regardez ce qui s'est passé. À peine ils sont arrivés, c'est un enfant qui guette même, on ne sait pas. Il a dit aux gens, il y a deux hommes qui sont venus sur. C'était le Fils et le Saint-Esprit. Le Père était là. Allez-y prendre les consignes, venez me donner. Et de ma position, je vais actionner. Le feu était là, Saint-Esprit. L'amour était là, Jésus. La puissance et la vie. Si ils avaient bien reçu les étrangers, ils allaient changer de donne. Jésus allait composer et la vie allait entrer en Sodome et Gomorrhe. Jésus allait neutraliser la force que Dieu avait déjà positionnée. Et la vie allait entrer. Saint-Esprit a contrôlé. Ils sont arrivés. Ils voulaient détruire Sodome. Non, ils voulaient détruire. Mais comment il s'appelle? Le neveu de Lot. Parce que Lot les a reçus. Lot a fait des propositions même indécentes. Ils disent yes. C'est des étrangers on veut. Pas même tu es étranger dans le village et puis tu nous emmènes. On va finir avec eux, on va finir quoi? Ils ont dit à Lot, ouvre la porte. Qui devant la porte? Comme ils veulent pousser forcément la porte. Qui devant la porte? Quand Lot s'est déplacé, yes, ils ont lancé l'aveuglement. Eux tous sont devenus aveugles. Sur place. Vous venez, venez. Ils sont où? Je m'appelle Cléo. Je m'appelle Cléo. Tu es où? Tu es où? Voilà. Venez ici. Je m'appelle. C'est pas ça. Quand leur vie est touchée, ils abandonnent. Continuez le combat. Ça, ce n'est que une petite partie du combat. On n'a pas commencé. Mais pour trouver la maison pour repartir dans ce problème. Les premiers aveugles de Sodome. Les autres ont dit à l'autre, qui tu es dans ce village? On vient d'être confirmé que ce village va être détruit. Sors vite, ta femme, tes enfants, tes gens. En même temps, ils sont sortis. La femme de l'autre qui veut retarder. Elle est une scène. Quand tu es parlé, elle a parlé. Maintenant, si toi tu es en train de ton passé, c'est ton problème. Détruit Sodome et Gomorrhe. À cause de leur composition.
Aujourd'hui, à cause de l'alliance, il ne veut pas faire ça. Mais on est mauvais. Mais quand le sang, tu bois le sang, ça neutralise. Tu as l'amour de Dieu qui est en toi. Vous devez aimer vos prochains. Aimer les étrangers, aimer tout le monde. Maintenant, si la personne te démontre qu'elle est mauvaise, ça, tu fais une vie. Mais il y a des gens, on parle d'elle. Non, tu n'as pas convaincu la personne. Non, j'ai appris que tu es mauvaise. Je n'ai pas vu derrière toi. J'ai appris qu'elle est comme ça. Et puis derrière toi, tu as une idéalité d'elle. Mais pourquoi? Qui t'a dit que l'on ne peut pas changer? Tout le monde change. Est-ce que ça va? Ne prenez pas le jugement de l'autre pour vous asseoir dessus pour faire mal à la. Ayez une expérience avec la personne. Et si elle vous a fait mal, allez vers elle, dites-lui ce que tu m'as fait, pourquoi cela. Si tu vas que la personne ne comprend pas, la Bible dit quoi? Considère-la comme un panier. Alors là, dans ta tête, tu ne considères pas, ne pas bloquer ta grâce. C'est bon? Maintenant, quand tu manges, quand tu bois le sang, ça touche à un élément qu'on appelle les émotions. Dans les émotions, il y a la peur. Dans les émotions, il y a la joie. Dans les émotions, il y a la tristesse. Souvent, tu es triste jusqu'à y apparaître. Il dit, ah vraiment, je comprends pas, mais je suis triste. Je vais perdre le peu que j'ai. C'est en cela que Jésus dit, pourquoi vous inquiétez des choses du monde? Tu n'as pas d'argent, tu t'inquiètes. Mais ce qui est en toi est plus que l'argent. Il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Mais toi, tu n'as pas de milliards, mais tu as la joie de vivre. Vous avez de l'or en vous. Ce que vous avez, c'est de l'or. Moi, ce que j'ai là, c'est de l'or. Le fait que Dieu m'écoute là, c'est une richesse. Il n'y a pas d'autre joie que je peux te voir. Le fait que je parle et puis Dieu m'exauce. Mon frère, c'est une joie. Même si tu me donnais de l'argent dans une banque et puis je manquais ça, l'argent ne peut pas me servir. Parce que si je n'avais pas ça, j'étais enterré depuis longtemps. Ils ont essayé, mais je suis revenu en vie. Mon âme a été changée, mais ils ne comprennent pas. Ils veulent toujours attraper mon âme. Ils viennent même dans ma maison, ils n'arrivent pas à prendre mon âme. Ils font des compositions, ils n'arrivent pas à prendre mon âme. Alléluia. Ils ne pourront jamais prendre cette âme. Parce qu'elle ne va jamais leur appartenir. Jamais. Et je n'appartiendra aux sorciers. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont m'avoir tchoko tchoko. Vous savez pourquoi ils disent ça? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Personne ne peut savoir le pourquoi. Qui peut savoir pourquoi? Oui. Non, ils disent, non, ça c'est pas faux. Mais ils disent qu'ils vont m'avoir. Pourquoi ils lancent un défi? Ils croient qu'un jour, ils vont envoyer une jolie femme vers moi et je vais coucher avec elle et je vais perdre ma grâce, je vais tomber dans le péché. Qui m'a entendu? Qui a entendu ce que je veux dire? C'est-à-dire que le sorcier t'attend dans le péché. Quand le jour tu tombes, c'est fini. Est-ce que tu peux t'appeler le Seigneur? Ce sont ces enseignements qui vous manquent. Il t'attend à l'usure. Il dit, laisse, on va tout bloquer. Il va venir à nous. Un camarade, il dit non, allons voir un petit choc. Il a les moyens. Un seul jour, tout ce que tu as fait, tu vas voir ça. Allons-y. Dès que tu as dit allons-y simplement là, tu es dans un péché, c'est fini. C'est fini. Tu dis, ah bon, malgré les enseignements que mon serviteur t'a donné, tu continues de faire ça? Tu n'as pas dit non? Quand tu finis maintenant, tout est un ami devant toi, tout est mélangé. Seigneur, hier, il y a un jeune qui était malade. On a hospitalisé, on a traité le vendredi soir. Il devait l'envoyer à Yamsoukro pour opération, appendicite. Il avait le vertige, il ne tenait plus. Il a lui dit non, je vais appeler le grand missionnaire, il va composer pour lui. Parce que Dieu me dit que la maladie est spirituelle. Son serviteur va intervenir
Ne l'envoyez pas. C'est hier soir que je l'ai appelé. C'était le vendredi soir, vers les 16 heures. Et le jeune était à la maison avec les serviteurs de Dieu. Je dis, le monsieur qui est couché, après 15 minutes de composition, il s'est levé d'un bond. Il s'est levé. Je dis, Nandi, il n'a qu'à chercher la douleur. Il me dit, grand, il se courbe, il cherche douleur, mais tout. Dieu a opéré le miracle. Pendant ce temps, son frère avait écrasé des médicaments qu'il était prêt à lui donner. Il va trouver son frère à la maison, il prend le médicament, il frotte, il le chute. Bon, là, grand fait quoi? Donc il a annulé la composition. Et on a conduit, il m'appelle maintenant le soir pour dire non, le vendredi soir avec 18h, le mal est revenu. Il dit non, tu as fait quelque chose. Moi, je ne peux pas prier. Mon Dieu va se glorifier. Et à quelques instants, ça va revenir. Ce n'est pas ce Dieu que j'attends. Amen. On passe au contrôle, effectivement, il allait prendre le médicament. Et là, vous voyez que tu te fais du mal. J'ai pris combien pour prier pour toi? Au téléphone, même 5 fois, je n'ai pas fait. Voyez vos compositions. Le Seigneur me dit, compose pour lui, en 5 minutes. Comme il, c'est pas grave, Dieu va le guérir. Il sera opéré, il va s'en sortir. Sinon, il devait mourir dans l'opération, et il va s'en sortir. Et il sera enseigné pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous le dis, pour que vous fassiez très attention, on ne mélange pas le spirituel et puis même aller au marché, payer les feux, aller se diriger, arrêtez ça. Amen. J'ai déjà enseigné ça ici. Arrêtez ça. C'est pas la peine d'aller payer les feux. Non, non, cette femme-là, même elle est chrétienne, elle est dans telle église. Une femme chrétienne ne vend pas feu. Amen. Il y a un jeune qui est malade. Il y a la société. Et donc, moi, je l'ai fait venir. Cette année, il doit être guéri. J'ai fait la composition. Le Seigneur me dit maintenant, le spirituel, il est guéri. Amenez à l'hôpital, les yeux vont s'ouvrir. C'est fini. On va le prendre feu, écraser, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. C'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, le sang de Jésus nettoie en vous vos émotions, la peur. Et qu'est-ce qu'il met? La joie. La joie de vie, la joie de l'adorer, la joie de le servir, la joie de suivre le grand missionnaire. Même si les enseignements sont durs, vous avancez. Amen. Vous persévérez. Parce que celui qui persévère dans l'enseignement, il est protégé. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu viens de Saint-Franc. C'est un franc. Il y a une maman qui aime m'appeler là-bas. C'est toi. Ok. L'enseignement, ça te plaît? Tu as entendu? C'est bon? Tu entends ce que j'ai dit? Dieu te bénisse à quand même si on pourrait. Amen. Je dis alléluia. Amen. On ne ménage pas dans l'église l'idolâtrie, ces choses-là, les feux, les bois, les racines, avec la prière. Les deux vont pas ensemble. Certains pasteurs font, mais moi je ne fais pas ça. Amen. Moi je traite le Saint-Esprit. Je prie pour toi, va à l'hôpital. Terminé. La médecine doit te soigner maintenant. J'ai prié pour la médecine, le corps. Tout médicament qu'ils vont te donner, tu seras guéri. C'est tout. Alléluia. Amen. Maintenant, il reste un troisième élément dans ton âme, qui est ta personnalité. Vous tapez la poitrine. Tu sais qui je suis? Moi, tu sais qui je suis? Je n'ai qu'un de problème. Il a compris cette année-là. Et ta metteur. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est moi qui ai provoqué. Non, mais il s'est attrapé. Parce qu'il connaît tout le monde. Enfermez-le! Enfermez-le! Il faut l'enfermer. Mais moi, si tu m'enfermes, de retour sera fatal. Attends, tu vas enfermer le Seigneur Jésus. Parce que tu as la connaissance, fais-le!
Jésus a été enfermé. On a jugé. Mais c'était la feuille de route. Mais si en réalité, Jésus-Christ, ce n'était pas programmé qu'il meure, on ne peut pas l'arrêter. Non. Amen. Amen. Si tu es en faute, ça c'est notre cas. Mais il n'est pas en faute. Vous l'enfermez, mais vous allez payer. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Qui te bénisse ce matin. Amen. C'est pourquoi demeurez dans le plan. Pour ne pas que l'ennemi vous ait. Il vous cherche. Alléluia. Maintenant, l'autre élément, le corps, qui est le pain. Quand tu manges, ça fait quoi? L'homme a son corps qui est là. Dans ce corps, nous avons l'intelligence. Dans ce corps, nous avons les 5 sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, le goûter, l'odorat, la vue. Nous avons les 5 sens. Alléluia. Et puis nous avons la robustesse. Quand on voit aussi le monsieur Cool, il est grand de taille. Vous voyez des personnes petites de taille. D'autres personnes sont fortes. C'est la robustesse. La force. Alors, quand vous prenez le corps du Christ, il travaille votre corps. Donc dans votre corps, votre intelligence, il nettoie ça. Propre. Ton temps te permet de réfléchir, de raisonner. Il nettoie ça. Ton raisonnement est propre. Comme le raisonnement de Jésus-Christ. Il nettoie tes 5 sens. Dans tes 5 sens, je n'ai pas de vue. Je sais pas, partout, tu dois ouvrir les yeux pour regarder, chercher. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, ça va bien de ça. 2. Ça c'est quoi? Louis. C'est ça, non? C'est pas partout que tu dois mettre tes oreilles. Il y a des personnes qui vont mettre leurs oreilles comme le mur de leur voisin pour entendre ce qui se passe dans leur couillon. Et Jésus va vous gifler. Ton oreille dans le mur, il prend l'autre oreille, t'entends, boum, boum, boum. Il va aplatir ton visage à fond le mur. Tu vas gifler. Tu ne vas plus jamais recommencer. Il prend la peau. Même petit doigt, même déjà, il te gifle, tu es mort déjà. Pauvre, tu t'entends. Tu fais quoi? Tu es serviteur de Dieu, non? Tu cherches quoi? Tu es en train de faire quoi? Mais je vais entendre un bruit qu'ils font dans leur maison là. Ils font par là tous les soirs. Et je vais écouter, aller rapporter. Et un matin, je vais discuter de ça avec mes voisins. C'est toi qui fais partout. Tu rapportes tout ce qui se passe dans la maison ou dehors. C'est méchant. C'est pas bon. Ils sont en train de griller. Passons là-bas, passons là sans bout. Il est dans les frères. Où il y a odeur. Il y a odeur ici. Tu es devenu chien. Tu es chat. Il y a odeur là. Le chat là, vous mettez vos nez partout. Un serviteur de Dieu, un chrétien fait pas ça. C'est méchant. Un chrétien de prendre les éléments qui se passent dans la vie d'une personne et puis aller rapporter ailleurs. Quand tu parles même, tu es fier de toi. Quand tu parles même de l'église à quelqu'un en mal, tu es normal. Et puis tu viens t'asseoir dedans, sinon Dieu bénis-moi. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Jésus a dit, celui qui n'amasse pas avec moi, fait quoi? Il disperse. Vous devez m'aider à amasser. Arrêtez ça. Ce qui se passe dans l'église est dans l'église. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas de sujet.
Ceux qui veulent connaître encore les prières, ils seront pourquoi de grands frappes les gens. Même si j'en frappe. Ou bien, dans le grand chalet, ils frappent les gens et puis les gens, ça va faire la compte, ils frappent les gens. J'ai frappé ton fils. Quand tu viens te côté. Amen. Ce Dieu-là, c'est un jeu. Vous venez, c'est votre tiki qui vous intéresse. On vous pardonne, vous faites, on arrange, et vous continuez. Vous emmenez les gens. Depuis que vous êtes nés, combien de femmes vous avez cherché? Et vous êtes où? Vous avez donné quel couloir? Vous emmenez les gens. Vous ne pouvez pas avec une femme. Maintenant qu'on vous donne l'autorisation de parler à 10 personnes, on vous donne un micro. Alors vous profitez pour faire des conneries. C'est pas vos yeux sourds. Vous avez fait des erreurs dans le choix de vos femmes. C'est une chose. Amen, vérité. Et ça, les gens ne pas se taire. Les gens n'a qu'à laisser passer. Ils devront tenir une réunion sur ça pour me juger, pour dire que moi j'ai mal composé. Bande de salauds. Amen. Vérité. 10 fois. Amen. L'église, il y a des gens qui ont mis leur foi dedans. Si vous ne le savez pas. Des gens depuis 2008 qui ont mis leur foi dans l'œuvre. Qui dépensent matin, midi, soir. Qui soutiennent le ministère. Vous ne donnez pas 5 francs. Vous en mettez, vous bouffez, vous êtes des budgétivores. Et c'est vous qui gâtez le. Amen, vérité. C'est le fruit qu'on prend pour payer vos maisons. Parce que tu dors dans la maison, tu cherches pas dedans. C'est des jolies filles, vous regardez dedans, vous couchez avec eux. Tu es pas trié. Mon âme n'aime pas l'impudicité. Je le répète une dernière fois. Toi qui veux marcher avec moi, il faut aimer la vérité. Amen. Vous allez vous cacher, mais un beau matin, vous allez sortir du lot. Amen. Vous ne saurez pas ce que vous allez faire, vous allez prendre vos bagages comme ça, comme un fou. Grand, je ne peux plus. Je viens me cacher là, s'il te plaît. Ne prends, je ne peux plus. Amen. C'est pas ta force. C'est comme ça. Le spirituel ici doit être propre. Amen. Parce qu'il doit y avoir des résurrections. Amen. On va sur cette base. La résurrection, c'est pas sur la base de mensonge, mais sur la base de vérité. Amen. C'est pourquoi il dit, buvez mon sang. Celui qui prend le sang de Jésus, ses émotions sont travaillées. Amen. Ses sentiments sont travaillés. Amen. Dieu me dit, il n'y a pas de sentiments dans le spirituel. Il n'y a pas de sentiments. Si ta mère veut détruire le ministère que Yahvé t'a confié, ta mère devient ton ennemi. Amen. Amen. Non, Seigneur, comme c'est ma mère là, pardon, il faut frapper doucement. Frappe doucement. Seigneur, tu vas la tuer. Seigneur, doucement. Yeah! Vérité. Frappe doucement. Quand ça va les autres, il n'a qu'à frapper. Mais lui, tu veux qu'il frappe. C'est la pensée de quelqu'un. C'est ça même. Quand ça ne vaut pas ta famille, non Seigneur, je ne veux pas que tu tues mon grand frère, tu tues ma maman, tu tues ma femme. Non. Je dis Seigneur, quelle que soit la personne qui se moque de moi, qui veut m'empêcher de réjouir ton cœur, finis avec elle. Finis. Même si moi-même, il arrive un moment, je vais détruire ton plan, tu m'enlèves de ce monde. Je préfère que tu m'enlèves que de me laisser et je vais souffrir. Emmène-moi tranquillement. Pardon, donne-moi une petite place. Même si je n'ai pas pu payer mes briques, le peu que j'ai payé là, c'est un hangar. Mais pas dessus, j'ai dormi là-bas. Je préfère ça. Je vais aller à l'enfer. Parce que l'enfer là, même si c'est construit en immeuble, là-bas là, tu n'auras même pas le temps de bien dormir. Dans l'immeuble, la chaleur qui est dedans là, yeah! Là, ici, là, nous sommes en bas ici, regardez, regarde le soleil. Maintenant qu'on a mis le soleil à côté de toi, c'est comme tu es dans une foule. Il y a ici, là, tu pleures déjà. Là, tu es en train de te souffler, il y a qui se souffle. Le bébé là est en train de se souffler. Le bébé se souffle. Maintenant, toi-même déjà, tu vas maintenant dans le fou même.
Alléluia. Mais tu es foutu pendant 1000 ans. S'il vous plaît, 1000 ans. 1000 ans, ton corps là, a changé. 1000 ans, tu es foutu. 1000 ans, même si on te lâche même là. Regardez un prisonnier qui est enchaîné jusqu'à pendant 10 ans. Et puis on le libère. Il est toujours enchaîné. Mais il m'a enchaîné. Il dit, je suis enchaîné. On dit, tu es libéré. Je suis enchaîné. Mais il devient même aveugle dans la prison. Il ne va plus clair. Il sort. Je ne vois plus clair. Aidez-moi. Vous voulez devenir comme ça? Buvez le vrai sang de Jésus. Le sang va vous nettoyer. Le sang va vous travailler. Et les 3 éléments sont nettoyés dans votre âme. Votre âme est nickelée. Il touche votre corps, votre intelligence, nickelée par le pain que vous allez manger. Votre 5 sens, nickelé par le pain que vous allez manger. Votre force, travaillée par le pain que vous allez manger. Vous avez la force du Saint-Esprit. Propre maintenant. Maintenant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous avez gardé mes commandements. Dans Jean 14, verset 15, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Je reviendrai en vous. Je reviendrai en vous. Au moment Sakaba. En ce moment, le Saint-Esprit maintenant revient en toi. Et quand l'Esprit de Dieu est assis en toi, il s'assoit où? Il s'assoit où? Dans ton cœur. Le sang de Jésus a travaillé ton sang. Le pain a travaillé ton corps. Le Saint-Esprit vient maintenant dans un élément très important qui est ton cœur. Dans ton cœur se trouvent 3 éléments. La foi. Dans ton cœur se trouve ta conscience qui te permet de juger. Dans ton cœur se trouve maintenant la parole. Donc quand l'Esprit est dans ton cœur, il change ton langage. Ta manière de parler change. Tu n'es plus violent, mais tu es humble. Tu parles doucement. Tu parles humblement. Même on t'insulte, pour répondre même là, tu mets du temps. Tu regardes la personne. Tu écoutes et tu parles moins. C'est ça qui caractérise le Seigneur. Le Seigneur, mais tu ne sais pas que je peux te libérer. Je peux te condamner. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Le gouverneur romain. Il dit, c'est vrai. Tout ce pouvoir que tu es en train de jubiler, ça vient de mon Père. Amen. Il a bien cité. C'est une vérité. Alléluia. Amen. Il n'a rien cité. Faites ce que vous voulez. Je vais vous montrer qui je suis. Si vous voulez tuer moi, vous allez voir ce qui va se passer. Il n'a pas dit tout ça là. C'est sur la croix. Oui. Un élément de garde. Un élément important était là. Un élément de l'armée. Un gradé. Il dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il n'a pas dit de sa bouche qu'il était le Fils de Dieu. Oui, il a gardé la dignité, il a gardé l'honneur jusqu'à la mort. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas dit faites ce que vous voulez, et vous allez voir ce qui va se passer. Il n'a pas dit ça. Mais quand, avant de rendre l'âme, depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, il y a eu une obscurité qui a envahi tout le monde entier. Je dis bien tout le monde entier. Regardez, il était sur la croix, on ne voyait plus. C'était l'obscurité totale. C'était la présence des ténèbres. Mais là, c'est là qu'il a récupéré les démons. Il a récupéré Lucifer. Il dit, votre rôle est terminé. Votre mission est terminée. Je suis venu sur la croix, c'est pour glorifier mon Père. Et cette présence que vous avez effectuée, je vous décris pour une bonne fois. C'est pourquoi ce matin, celui qui croit en Jésus, à cause de la croix, il a la victoire. Amen. Il a la victoire. Il a la victoire. Il a la victoire. Ce matin, vous avez la victoire. La victoire sur les démons. La victoire sur la maladie. La victoire sur tout esprit. Et le Saint-Esprit étant en vous maintenant, il nettoie votre foi et vous donne le don de foi. Ensuite, il a travaillé votre langage. Il va travailler maintenant votre conscience. Quand tu vois quelqu'un juger le pasteur, il n'a pas le Saint-Esprit. Sinon, en réalité, un enfant de Dieu ne juge pas son maître. C'est ça même. Vous, pour que vous parliez de moi, c'est que vous êtes au-dessus de moi. Vous m'avez entendu? Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Quand il y a un concert de classe, les élèves vont là-bas. Quand il y a un concert de classe à l'école, les élèves vont là-bas, c'est les professeurs. Pourquoi? Parce que c'est vous qui jugez. Mais si tu es chef d'État, tu n'as pas ta place là. C'est les directeurs et les professeurs. Décide.
Quand un éducateur fait quelque chose, les professeurs ne sont pas là. C'est le corps éducateur. Quand un directeur pose un acte négatif, on n'appelle pas les professeurs là-bas, on n'appelle pas les élèves là-bas pour parler au directeur. On convoque les directeurs. Et le directeur supérieur, il parle. Toi, tu es dans l'église, tu ne sais pas prier en langue. Et c'est toi qui juges l'homme de Dieu. Vous devez arrêter ça. Ça veut dire que votre conscience n'est pas encore travaillée. Tous ceux qui continuent de parler, même de leurs sœurs, des gens, en dehors de l'église, même en dehors même de ton foyer, prendre le foyer de quelqu'un, aller parler de lui dehors là, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Arrêtez de parler des gens. Vous n'êtes pas mieux que les autres. Ce que vous faites là, vous faites pire que ce que les gens font. Amen. Mais vous croyez mieux, vous critiquez pourquoi? Sur quelle base vous mettez pour critiquer? Vous savez quelle note? Qui vous a noté pour vous critiquer? Qui vous a nommé pour critiquer? Si tu prends ton temps à critiquer, parler de quelqu'un, il faut arrêter. Et puis, je vous dis ce matin, quelqu'un vient 2 fois, parler de quelqu'un là, il faut lui dire, va tes péchés là. C'est comme ça. Le frère dit au dépend de celui qui l'écoute. Il vient dire, hé ma soeur, c'est ce qu'elle a fait. Hé ma tante, j'ai besoin d'entendre, j'ai mes problèmes, il faut partir. 2 fois comme ça, il ne va plus te parler. Et puis c'est fini. C'est mieux comme ça, non? Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Vous voyez, en résumé, quand Jésus dit mangez mon corps et prenez mon sang, buvez, c'est ce corps qui était dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme. Il a planté 2 arbres au milieu du jardin. L'arbre de la vie qui représente Jésus-Christ. Donc si on mangeait, on prenait Jésus-Christ, on avait le sang de Jésus et puis son corps. Après, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant va nous ordonner maintenant à toucher le Saint-Esprit pour que nos yeux s'ouvrent. Mais ce n'était pas le cas. On a forcé. Mais ce matin, le Seigneur a tout déposé. Il dit, buvez mon sang. Saint-Saint, vous allez boire son sang. Vous allez manger son corps. Dites-vous que ça doit faire un effet dans vos vies. Vous devez abandonner le péché pour que cela soit réel en vous. Dis Amen ce matin. On acclame puissamment le Seigneur. On va se lever. On va se lever et dire merci. Tu vas dire merci au Seigneur. Va vite. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Les choses que tu fais, tu ne sens pas bien. Tu mens, tu racontes des choses entre personnes. Tu rapportes des choses entre personnes. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour évangéliser. Tu sommes exaucés au nom de Jésus. On va se lever. On va lui dire, on va lui parler, prendre un engagement. Et de manger ton corps. Pour que j'ai la vie éternelle. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je demande pardon. Mes émotions, mes sentiments, ma personnalité. Ton corps doit nettoyer mon corps, mes 5 sens, mon intelligence, ma robustesse. Ce matin, tu m'as visité. Ton esprit m'a transmis le don de foi. Ton esprit a nettoyé ma conscience. Il a nettoyé la parole en moi. Je bénis ton Saint-Nom. Tu m'as aimé. Tu as fait ce programme pour que je sois né de nouveau. Pour que je puisse te ressembler. Ce matin, je veux te ressembler. Je veux vivre comme tu veux. Je veux réjouir ton corps. Je veux arrêter de faire les choses que tu ne peux pas. Je veux t'honorer. Partout où je serai. Vivre pour toi. Composer pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Viens t'asseoir dans mon cœur. Et glorifie ton nom. Cette année, glorifie ton nom. Je veux servir Yahvé.
glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. On parle à l'esprit, s'il vous plaît. Vous recevrez une puissance que nourrissez. Vous serez vous recevrez une puissance. Vous serez prêts pour cette vie dans ce beau pays, sur ce continent d'Afrique, dans le monde entier. Les peuples sont touchés. Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce beau pays. Le monde entier, qu'elles sont toutes, c'est pas la guérir. De ce monde, ni la sorcellerie ne pourra plus séparer de l'amour de Dieu. Et en action dans la vie d'une personne. Comme il a dit aux enfants d'Israël, prenez le sang des agneaux
mettez un signe sur vos portes. Ce matin, la dernière alliance dans laquelle tu es, c'est l'alliance tissée avec le sang de Jésus. Cette onction, cette onction, cette onction, cette onction, cette grâce, cette grâce, cette grâce, cette grâce, servante, 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 serviteur, recevez, 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 recevez. Ce matin, c'est fini, c'est fini. Tous les sacrifices qui avaient été faits en votre nom pour vous détruire, tout annulé, tout annulé. Sang de Jésus, tout nettoie. Merci Père, merci pour la vie que tu as transmise à mes frères et sœurs. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu es en train de mettre en une personne maintenant, spécialement, spécialement.